Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Dans le cadre des journées antillaises de la cancérologie, nous recevons par téléphone Dr Bio Bachelier de l'Aguadec. Dr Bachelier, bonjour. Parlez-nous de l'Aguadec et de ses missions. Alors, la GUADEC est une association type loi 1901 qui a été créée en 2003 dans le cadre du premier plan cancer pour gérer les dépistages organisés des cancers sur le département de la Guadeloupe. Elle a donc pour mission cette gestion des dépistages organisés des cancers et également l'information du grand public et des professionnels de santé sur la pathologie en cause et sur l'intérêt de participer au dépistage. Actuellement, la GUADEC propose à la population des assurés sociaux du département âgés de 50 à 74 ans inclus un dépistage organisé du cancer du sein, et ce depuis 2004 s'il s'agit d'une femme, et un dépistage organisé du cancer colorectal ou cancer des intestins depuis mai 2008 qui s'adresse aux hommes et aux femmes de la tranche d'âge citée tout à l'heure. Prochainement, la GUADEC va proposer également aux femmes assurées sociales de 25 à 65 ans n'ayant pas réalisé un frottis cervico-utérin dans les 3 dernières années de participer au dépistage organisé du cancer du col de l'utérus qui devrait être mis en place avant la fin 2018. La GUADEC est financée à 50% par l'État, par l'ARS, et à 50% par l'assurance maladie, majoritairement la CGSS et les caisses plus petites au prorata du nombre d'adhérents qui sont affiliés. Merci. Pouvez-vous nous parler des différentes manifestations qui se sont déroulées le 8 et le 10 mars 2018? Alors, les journées antillaises de cancérologie sont issues du désir d'un petit nombre de médecins, tant hospitaliers que libéraux, initialement spécialistes d'organes, mais depuis rejoints par de nombreux généralistes, donc le désir de mieux communiquer pour améliorer la prise en charge des patients sur le département. 2018 a vu la 5e édition des JAC et chaque année, le thème abordé a très haut cancer, puisque les JAC sont les journées antillaises de cancérologie. Cette année, le thème de la journée réservée aux professionnels de santé était cancer et prévention, doit-on médicaliser l'homme sain? Et pour la table ronde débat grand public qui l'a suivi 48 heures après, la thématique était cancer, à chacun sa prévention. Globalement, chaque année, et le jeudi de mi-carême, une centaine de médecins généralistes, de médecins spécialistes d'organes, hospitaliers ou libéraux, vont se réunir et aborder les différents cancers les plus représentés sur le département. Cette année, on a parlé de cancer du col de l'utérus, de cancer du sein. On a également parlé des cancers des voies aérodigestives supérieures, cancer ORL, du cancer du poumon. On a abordé le thème du cancer de la prostate et du cancer de la vessie, des cancers du foie et de l'estomac, du cancer colorectal, bien entendu. Enfin, on a fait une présentation sur l'intérêt du TEP-scan dans le scanner. Globalement, la thématique qui a été abordée durant ces journées, tant pour les professionnels de santé que pour le grand public, a été la médecine des 4 P. En effet, la médecine peut être premièrement prédictive. Chaque individu présente un facteur de risque différent de développer une maladie, indépendamment des facteurs environnementaux. Ces risques doivent être caractérisés et identifiés chaque fois qu'on peut le faire. Deuxièmement, la médecine doit être préventive.
La prévention reste un moyen important pour diminuer la fréquence et l'évolution des pathologies. Cette prévention doit être active et à tous les niveaux. La médecine, troisièmement, doit devenir personnalisée. Chaque individu est unique. Cette approche doit être ciblée et le parcours de santé proposé à chaque individu parfaitement défini. Mais enfin, et c'est une notion très importante même si elle est nouvelle, la médecine doit être participative. Elle donne aux patients une place active dans la prévention et la thérapeutique, et c'est cette conception qui est garante de l'efficacité de toute la prise en charge. Merci. Pourquoi le choix de cette thématique? Le choix de la thématique doit-on médicaliser l'homme sain ou cancer à chacun sa prévention est basé sur le fait que les maladies chroniques et les cancers sont en passe de devenir des maladies chroniques, sont en augmentation depuis ces dernières années. C'est en partie lié au vieillissement de la population, mais les mécanismes de toutes les maladies ne sont pas tous connus ou le sont insuffisamment, de même que les facteurs initiateurs. On est simplement sûr que les maladies chroniques ont des caractéristiques génétiques propres, mais que, parallèlement, elles peuvent faire l'objet de prédiction et de prévention. Et la médecine doit être capable, dans l'avenir, de décrire la susceptibilité de toute personne à telle ou telle maladie, c'est la prédiction, et à tel ou tel traitement, c'est la personnalisation. Les mesures qui devront être prises, notamment le style de vie, c'est-à-dire son rapport à la nourriture, le sport, l'hygiène de vie, feront partie de la prise en charge. C'est ce qu'on a appelé participation. Le but des JAC 2018 était de sensibiliser la population sur le rôle qu'elle peut et doit jouer en matière de prévention, sachant que la participation est une action qui lui revient. On ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à des principes aussi sains soient-ils. L'accompagnement, il est assuré à la fois par les médecins de ville, par les médecins hospitaliers, avec une coordination entre ces deux modes d'exercice qui est essentielle. Le rôle de chacun, médecin de ville, hôpital, patient, est à mieux définir de façon à pouvoir entrer directement dans cette médecine des 4 P. Et l'hôpital, qui jusqu'à présent était centre diagnostique, centre de traitement, doit désormais devenir également un centre de prévention. La médecine de ville apporte une valeur ajoutée essentielle à tous ces aspects et en plus, elle assure la continuité des soins une fois le patient sorti de l'hôpital puisque le but est que le patient reste dans son environnement. Avec un CHU actuellement fragilisé, cette médecine des 4 P, ce côté participation active à la prévention, prend tout son sens. Merci. Docteur Bachelier, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.